Fais-le plus fort. Fais-le plus fort. Jésus. Fais-le plus fort ce soir. Oh, Jésus. Cette offrande d'adoration ce soir.
ce soir. S'il y a une autorité qu'on doit élever ce soir, ce n'est que Jésus, le roi de gloire, qui doit être élevé au travers de nos prières, qui doit être élevé au travers de nos chants, qui doit être élevé au travers de nos offrandes, qui doit être élevé au travers de tout ce qui se passe ici. Yahweh, oh Yahweh, est-ce que tu peux lui offrir une bonne offrande d'acclamation ce soir? Tu acclames le Seigneur et tu m'aides aussi à saluer la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. C'est pour nous un privilège de nous retrouver une fois de plus au devant de vous ce soir. Et nous disons sincèrement merci à notre Dieu qui ne cesse de veiller sur nous et de nous donner la force qu'il faut. Alors ce soir, je prie vraiment de ne pas être long pour que nous puissions respecter le programme de ce soir. Genèse chapitre 41, 9 à 13. Et Matthieu chapitre 27, 57 à 58. Sont là les deux textes, bien sûr, sans oublier notre texte de base que nous avons exploité hier, qui est dans Genèse chapitre 26, verset 17. Alors on va se tenir debout et nous allons faire la lecture ensemble. Genèse 26, 17, la Bible dit ceci: et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le deuxième texte que nous allons lire pour ce soir, Genèse 41, 9 à 13. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Si vous continuez la suite de la lecture, vous allez vous rendre compte que le Pharaon fit appel à Joseph. Deuxième texte, Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remette. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de notre grand thème Rehoboth. Et nous avons expliqué la signification de ce mot. Et
Je crois que jusqu'à ce stade, naamini ya kwamba paka na mwiki kipimo tous nous sommes conscients et nous comprenons que le mot Rehoboth veut dire grands espaces et veut dire élargissement. shibote tunakuwa na dhamiri wazi ya kwamba Rehoboth inataka kusema kunenepeshwa. Hier, nous avons introduit un sous-thème. Tangia jana tulifanya kiingilio kia kishina ndogo. Nous avons parlé de 3 types de puissance. Tulisemezea maina tatu ya uwezo. Et nous avons dit que dans certains cas, pour connaître cet élargissement, Tulisema mwakati ingine jua kuishi kule vous kunenepa. devez vivre cet élargissement dans ces 3 domaines. Munaitwa kuishi kunenepa mu vipande vitatu. Où les 3 types de puissance doivent grandir en vous ou dans votre vie. Wala hii mahali tatu ya uwezo inapaswa kumala mu maisha yenu. Et nous avons dit qu'il y a 3 types de puissance. Tulisema kuna aina tatu ya uwezo. La puissance spirituelle, Uwezo ya kiroho, celle qui nous permet d'opérer sur le plan spirituel, ile naturuhusu tutende katika hali ya kiroho, de pouvoir tenir au milieu des mauvaises personnes, ya kuweza kushimama imara katikati ya batu babaya. celle qui nous permet de manifester le royaume. Ile naturuhusu tuoneshe ufalme. Et la deuxième puissance que nous avons vue, Na uwezo ya pili tuliweza kuona qui est très utile ile quand inakuwa ya muhimu nous kabisa. voulons nous élargir, Tunapenda kupanushwa, c'est la puissance relationnelle. inakuwa ni uwezo katika mahusiano. Et la troisième puissance que nous avons vue, Na uwezo ya tatu tuliweza c'est kuona la puissance financière ou matérielle. ni uwezo katika fedha wala mubitu vya Et ce kupapasa. soir, je voudrais que nous puissions prier Magharibi ya leo napendelea tuombe pour la puissance relationnelle ou parler autour de ce point. wala juu ya kusemezea kwa ile inaelekea uwezo katika mahusiano. Alléluia. Amen. J'aimerais d'entrée de jeu dire ceci. Napenda mkiingilio kusema hivi, Les relations ont une puissance. mahusiano inakuwa na uwezo fulani. Les relations sont importantes. Mahusiano inakuwa ya muhimu. Les relations peuvent, dans certains cas, Mahusiano mwa wakati ingine naweza te donner ce que ta compétence, kukupatia ile uwezaji wako, te donner ce que tes études kukupatia ile majifunzo yako, ne peuvent pas te donner. haiwezi kukupatia. Les relations sont très importantes Mahusiano inakuwa ya muhimu parce qu'il y kabisa, a certaines choses, kwa sababu kuna vitu vingine fulani pour les avoir, juu ya kuweza kuipata il faut avoir des relations. inabidi uwe na mahusiano. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, Kuna vitu vingine pour les éviter, juu ya kuepuka il faut avoir des relations. inabidi kuwa na mahusiano. Il y a certaines portes, Kuna milango ingine pour qu'elles s'ouvrent, juu ipate il kufunguka, faut qu'il y ait des gens qui t'introduisent. inabidi kukae bantu banakuingiza. Nous sommes en train de parler de l'élargissement. Japo tu kunasemezea juu ya Et kunenepeshwa, cela voudrait dire ceci, ile nataka kusema qu'il y hivi, a certaines choses kuna vitu vingine que même si nous prions pour nous-mêmes, hata kama tunachoombea peke yetu, Dieu ne les donnera pas. Mungu hatatupatia hivyo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu mwana nyelewa, Parce que certaines kwa choses, sababu vitu vingine, certaines dimensions, matua fulani, certaines saisons de la vie, mawakati fulani ya maisha, Dieu passe par les hommes pour nous introduire dans ces Mungu saisons. anapitia kupitia batu juu ya kutuingiza mwile wakati. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, Usomi tunataka kufanya il hapa, nous parle d'un homme qui avait des promesses. Il s'agit de Joseph. bana tusemezea juu ya Yusufu, ule mtu alikuwa na maadi. Dieu lui parle de la grandeur. Mungu anamsemezea juu ya ukubwa. Dieu lui montre comment le soleil, la lune et les étoiles étaient en train de se prosterner devant lui. Mungu anamuonesha namuna kani nyota, manyota, mwezi na jua ilianza kuinama mbele yake. Il a une promesse de Dieu. Alipata ile malako ya Mungu. Il a cette promesse et dans son cœur cette promesse était vraie. Na ndani ya moyo wake hii malako ilikuwa ya kweli. Mais il s'est fait que cet homme, Lakini ilifanyika huyu mtu quelque temps après, kisha wakati fulani il a été vendu par ses frères. aliweza kuzishwa kupitia mandugu yake. Après, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Kisha anajikuta munyumba ya Potifa, Et dans la maison de na Potiphar, munyumba ya Potifa il se rend compte que la femme de Potiphar invente une histoire sur sa vie. anatambua mke wa Potifar anaenda kutunga mambo Et hapa maisha yake. après avoir inventé cette histoire, Kisha kutunga hii mambo, l'homme des promesses mtu huyu wa malako se retrouve en prison. anajikuta mgereza. Alléluia. Amen.
J'aimerais ouvrir une petite parenthèse Napenda fungua mkaguo kiloko. et dire à quelqu'un, Na kuonesha kwa mtu moya. toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie Bale batu bote unakuwa nakutana nabo maisha yako. viennent pour un objectif. Banakuya pale njoo ya shaba fulani. Et il n'y a personne qui entre dans ta vie Hakuna ule mtu anaingia maisha yako sans qu'il ait un rôle à jouer. bila kuwa na kia kufanya fulani. Soit un rôle que Dieu lui donne, Wala kile kitu Mungu anampa et kufanya. d'autres viennent pour un rôle que Satan leur a donné. Bengine banakuya kupitia kazi shetani alibapatia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu C'est-à-dire dans la vie, Ni kusema maisha toutes les personnes que tu rencontres, bale batu bote kunakutana nabo. tu les rencontres pour un objectif. Unakutana nabo kwa shaba Soit fulani. la personne Au ule mtu vient accomplir quelque chose, avait déjà dit dans ta vie. anakuwa kutimiza kile Mungu aliwaza Soit kusema la maisha yako. personne Wala ule mtu vient susciter un combat que le diable veut à tout prix exécuter dans ta vie. anakuwa kulamusha vita ile shetani anapenda kutimiza maisha yako. Joseph a rencontré plusieurs personnes. Yusufu aliweza kukutana na watu mingi. Il a rencontré des personnes Alikutana na wale watu qui ont apporté quelque chose de négatif dans sa vie. baliweza kuleta kwa kitu cha kibaya maisha Mais yake. il a rencontré aussi Lakini pia aliweza des kukutana personnes qui ont apporté quelque chose de positif. na wale watu baliweza kumleta kitu cha kizuri C'est-à-dire, maisha nous nous yake. retrouvons avec un homme de promesses Ni kusema tunamkuta mtu na maadi qui est en prison. anajikuta mgereza. Je ne sais pas quel genre de prière il pouvait faire là en prison. Mishi hiyo ni maombi ya namna gani alipasha kufanya mule mgereza. Je ne sais pas à quoi il pensait quand il était en prison. Mishi hiyo alikuwa anawazia kunini wakati alikuwa Mais mgereza. une chose attire mon attention, Lakini kitu kimoja kinakokota c'est que angalisho dans yangu. cette Ni prison-là, kusema muhii gereza hii Joseph rencontre une personne. Yusufu anakutana na mtu moya. Il tisse une relation avec cette personne. Wanaenda kuunganisha urafiki na huyu mtu. Et un jour, Na siku moja cette personne a fait un rêve. huyu mtu aliweza kulota. Et Joseph Anasema Yusufu interpréta le rêve de cette personne. na Yusufu akatafsiri ndoto ya huyu mtu. Après quelque temps, Kisha wakati fulani cette personne qui était en prison, huyu mtu alikuwa mgereza, elle se retrouve restaurée telle que Joseph avait dit. anajikuta mwenye kuchuliwa upya mpaka vile Yusufu Mais j'aimerais alisemaka. souligner une chose, Napenda kuweka kistari pa kitu que kimoja l'homme des promesses ya kwamba huyu mtu wa malako est resté en prison. yeye anabakia mgereza. Quelqu'un me suit jusque-là. Mtu mwana C'est-à-dire, nifuata mpaka hapo. il interprète un rêve Maana yake na tafsiri et la ndoto. personne pour qui il interprète le rêve, Na huyu mtu anatafsiria elle se ndoto, retrouve restaurée dans ses droits. anajikuta anatiriwa katika haki Mais yake. lui qui avait des promesses Lakini yeye alikuwa na malako. reste en prison. Yeye anabakia mgereza. Alléluia. Amen. Dans la vie, Mumaisha je voudrais que tu retiennes ceci. napenda ukamate hiki. Dans la vie, Mumaisha il y a des personnes kunakuwa wale batu. que Dieu permet que tu rencontres Bale mtu anaruhusu ukutane nabo. pour que tu entres dans une certaine saison de ta vie. Njoo uingie mu wakati fulani ya maisha yako. Et peut-être pendant que tu les rencontres, Saa zingine wakati unakutana nabo, ils ne ressemblent à rien de glorieux. abafanane hata na kitu kimoja cha utukufu. Joseph a rencontré une personne clé de sa destinée pendant qu'elle était en prison. Yusufu alikutana na mtu anakuwa fungulo wakati yeye alikuwa mgereza. Alléluia. Amen. Joseph fait cette rencontre. Yusufu anakutana na huyu Et mtu. quand Dieu aide cette personne, Wakati Mungu anasaidia huyu mtu, lui, il reste en prison. yeye anabakia mgereza. Mais comme Dieu a permis qu'il rencontre cette personne pour un objectif précis, Sasa vile Mungu aliruhusu akutana na huyu mtu juu ya shabamu il fulani. avait des promesses, Alikuwa na malako, il était en prison. alikuwa mgereza. C'est-à-dire l'image d'une personne limitée, Ni kusema picha ya ule mtu anatiliwa l'image d'une mipaka. personne bloquée, Picha ya ule mtu l'image anazuizwa. d'une personne qui vit la répétition des mêmes choses. Picha ya ule mtu anaishi kululilia kwa vitu bimoja Parce que bimoja. quand quelqu'un est en prison, Kwa sababu wakati mtu wa ce mgereza sont les mêmes murs qu'il voit chaque ni jour. vibumbashi bimoja bimoja Ce kunaona sont kila les siku. mêmes personnes qu'il voit chaque Ni jour. batu bamoja bamoja kunaona kila Et siku. des fois, c'est même la même nourriture qu'il mange. Na wakati ingine chakula moja moja kuna kula. Alléluia. Amen. Et quand une personne est en prison, Wakati mtu anakuwa mgereza, cette personne huyu mtu huyu ne peut pas aller au-delà de la limite de sa prison. hawezi kwenda zaidi ya mpaka ya gereza yake. Et là, nous nous retrouvons avec Joseph. Pale tunakutana na Yusufu, Il est en prison. anakuwa mgereza.
Mais un jour, Sasa siku moja Dieu permet qu'il y ait un problème. Mungu anaruhusu mambo moja itokelee. Et comme lui, il connaissait déjà les choses bien avant, Sasa vile yeye aliwaka bitu mbele ya wakati, il s'arrange à ce que cet homme précède Joseph là où il devait arriver. anajitengeneza huyu mtu amtangulie Yusufu kule Yusufu alipasha kufika. Le roi fait un rêve. Mfalme analota ndoto. Et cet homme commence à parler. Na huyu mtu anaanza Il kusema. dit, quand nous étions en prison, Anasema wakati tulikuwa il y mgereza, avait un jeune hébreu kulikuwa kijana mmoja Mwibrania qui nous avait aidés. aliweza kusaidia. Quelle est la leçon qu'on peut tirer sur ce texte? Ni mafundisho kwani tunaweza kutosha muhii andiko. C'est que parfois, Ni kusema kuna wakati nous ingine n'arrivons pas à nous étendre atufike mukunenepeshwa parce que nous ne prions pas pour les personnes clés de notre kwa bénédiction. sababu atuombe kwa wale batu banaweza kutusaidia mubaraka yetu. Je reprends. Narudilia, Parfois, nous ne parvenons pas à nous étendre wakati ingine atufike parce mukunenepa que nous sommes incapables kwa sababu tunakosa de uwezaji vouloir la bénédiction des personnes providentielles de notre vie. ya kupenda baraka wale batu bamuhimu kabisa maisha yetu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, Mwangalie jirani kwa je mwambie, suis une personne providentielle de ta vie. mimi nakuwa mtu wa maana kabisa maisha yako. Alléluia. Amen. Les personnes providentielles Bale batu bamuhimu kabisa sont dans notre famille. banakuwa majamaa Les yetu. personnes Bale providentielles batu ba maana kabisa sont aussi même dans nos milieux professionnels. banakuwa hata mafazi Les tunakuwa personnes tunapitia. providentielles Aba batu ba sont maana des kabisa personnes aussi qu'on peut rencontrer dans le ni ministère. wale watu tunaweza kukutana Mais kwa que utumishi. Dieu a permis qu'on les rencontre Bale Mungu aliruhusu tukutane nabo pour un objectif. juu ya shaba fulani. Imaginons si Joseph n'avait pas aidé cet homme. Tufikiri kwanza kama Yusufu asikumsaidia yake huyu mtu. C'est-à-dire, deux fois, Ni kusema wakati pour ingine vivre Rehoboth, juu ya kuishi robot il faut passer par quelqu'un. inabidi kupitia kwa mtu Deux wa fois, fulani. pour vivre l'épanouissement, Wakati ingine kuishi deux fois, pour kupanuka, vivre l'élargissement, wakati ingine kuishi nous sommes kuneneshwa, appelés tunaitwa à prier ya kuomba pour les personnes providentielles. juu ya bale batu ba baraka juu yetu. Et de fois, ces personnes, Na mara ingine bale on batu peut même les ignorer. tunaweza hata De kubabeula. fois, ces personnes, Wakati ingine juu on bale peut batu même, bien aimé dans le Seigneur, tunaweza bapendo katika penser Bwana qu'ils sont inutiles. kuwazia kwamba banakuwa bashipo maana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu mwananyelewa Remarquez un peu ce qui se passe. mtambue hii inapitikana hapa. Cet homme parle de Joseph. Huyu mtu anasemezea juu ya Yusufu kwa Faraoni, On libère Joseph. banamfungula Yusufu Et par après, Joseph devient son chef. na kisha wakati Yusufu anakuwa shefu yake. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Mnatambua ile C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas que quand Joseph a été promu, Biblia yatuambia wakati Yusufu cet homme alipandishwa, a été promu aussi. huyu mtu naye balimpandisha C'est-à-dire, cheo. de foi bien-aimé dans le Seigneur, Wakati ingine mapendo katika la Bwana, bénédiction que tu cherches, baraka yenye kuwa natafuta elle doit passer par une personne. inapasha kupitia pa mtu Et fulani. peut-être cette personne, pendant que je parle, Saa zingine ule mtu wakati niko nasema elle est emprisonnée quelque part. anakuwa mwenye kufungiwa Elle est fasi fulani. limitée quelque part. Anakuwa mwenye kutuliwa Mais mipaka une fasi fois que fulani. cette personne Wakati tule mtu est bénie, anabarikiwa toi aussi tu es béni. na wewe pia unabarikiwa. Alléluia. Il y a des bénédictions bien-aimées. Kuna mabaraka mapendo Même katika si Bwana. tu les cherches comment, Hata kama unatafuta namna Dieu gani, passera toujours par des personnes Mungu atapitia paka pour kupitia watu t'introduire, juu ya kukuingiza, pour te connecter, juu ya kukuchomeka, pour te restaurer, juu ya et même kukurekebisha, pour être une source peut-être de bénédiction pour toi. hata njoo kwa chemchemu ya baraka juu yako. Alléluia. Amen. Rehoboth, Rehoboti, lorsque nous parlons d'Isaac, wakati la tunasemezea juu Bible ya dit qu'il Isaka, était, les habitants de Guérar étaient en train de dire qu'il est devenu plus puissant que eux. bakaji bakugerea balisema alikuwa uwezo J'aimerais kushinda te bo. dire aujourd'hui Napenda kuambia leo que Dieu ya kwamba Mungu peut te donner quelque chose de valeur, anaweza kupatia kitu kia mais bei, dans un contenu qui est négligeable. lakini mkitu kimwa kinakuwa cha kubeuliwa. Et ce soir, Na magharibi ya leo, chacun de nous kila mmoja wetu priera pour les personnes providentielles de sa vie. ataombea bali batu banakuwa baraka juu ya maisha yake. Alléluia. Amen. Pour d'autres, les personnes providentielles, c'est leurs parents. Kwa bengine batu ba baraka juu ya maisha yao inakuwa Pour d'autres, bazazi les yao. personnes providentielles, Kwa bengine batu ba baraka les juu gens yao. Ce sont des personnes méprisables. je me pose la question. Mimi najiuliza Si Naaman kama Naamani
n'avait pas une bonne relation avec la servante qui servait dans sa maison. Parce que la Bible nous dit ceci, il était lépreux. Si elle est parvenue à dire à sa maîtresse, si mon Seigneur va là chez nous, nous avons un prophète qui peut le guérir. C'est-à-dire, il y avait une bonne relation entre les deux. Alléluia. Moi, je dis à celui qui est à tes côtés, soigne les relations parce que tu ne sais pas ce qu'une relation peut apporter dans ta vie. Tu ne sais pas. Et ce soir, pendant qu'on y est, je suis en train de prier pour toi. Que Dieu te déconnecte des personnes inutiles dans ta vie. Amen. Il y a encore un problème. Amen. Je prie ce soir que les personnes qui sont venues dans ta vie afin d'accomplir une mission démoniaque, que Dieu te déconnecte de ces personnes-là au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre, la forme d'un conjoint, la forme d'une conjointe, la forme d'un entrepreneur, la forme d'un associé, je prie aujourd'hui que Dieu te déconnecte des mauvaises personnes. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, ils soulèvent des tempêtes comme Jonas. Jonas est entré dans un bateau, la tempête s'est levée à cause d'une personne. Mais il y a aussi des personnes qui sont comme Jésus. Quand il est dans ta barque, lui, au lieu de soulever la tempête, lui, il t'aide à calmer la tempête. Je prie que Dieu te donne des personnes pareilles, qui calment la tempête, des gens qui te connectent à des grandes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer mon exhortation, Jésus meurt, tout le monde fuit. Lorsque Jésus meurt, tout le monde avait peur. Heureusement pour Jésus, il avait un disciple, Joseph d'Arimathée. Et cet homme, si vous regardez dans toute la Bible, il n'a accompli aucun miracle. Et d'ailleurs, il n'est même pas cité dans plusieurs récits de la Bible. Son nom apparaît seulement lorsqu'on cherche à enterrer Jésus. Alléluia. Amen. C'est la prière que je veux à ce que tu fasses ce soir. C'est-à-dire dans la vie que vous voyez, il y a des personnes qui entrent dans ta vie. Mais les vrais sont ceux-là qui entrent dans ta vie quand tout va mal. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse t'aider, que tu puisses rencontrer des personnes providentielles pour ta vie. Tu veux vivre Rehoboth, tu veux vivre l'épanouissement, c'est une très bonne chose. Mais laisse-moi te dire que même pour que ce business puisse grandir, il y a une personne providentielle que tu dois rencontrer, ou peut-être pour qui tu dois prier, afin que Dieu l'élève. Et elle, en étant élevée, elle parlera aussi de toi auprès du roi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Amen. Ce soir, que tu pries pour toi-même, que Dieu, bantu inutile, que des personnes inutiles, les relations toxiques, les relations qui ne mènent nulle part, les relations qui sont occasionnées par le monde des ténèbres, je les refuse. Alléluia. Amen. Dans cette prière, si tu as un fiancé toxique, qu'il parte.
Unakata lende? Je dis comment vous fiancé toxique. C'est un fiancé toxique. Vaut mieux être célibataire Ni mzuri kuwa we moya et avoir un fiancé toxique. kuliko kuwa na ule mchumba mubaya. Amen. Ushanga ma fiançailles ingine. Il y a d'autres fiançailles. Mais où on va chaque prévoir sacrifice. C'est toi qu'on a déjà prévu comme un sacrifice sans que toi tu le saches. Alléluia. Amen. Mouille français, mouille anglais. Mais au y'a sema na occultisme, il chaque kala mosan aouye. Alléluia. Les personnes toxiques. Bantu babaya. Que Dieu les éloigne de toi. Mungu abapeleke mbali kabisa. Si tu es à côté d'un célibataire, dis-lui fiançailles toxiques, tu n'es qu'à la léo. C'est-à-dire tous ceux qui viennent pour détruire ta vie. Aujourd'hui, dehors, qu'ils quittent ta vie. Alléluia. Amen. Tu es dans un business. Tu as des associés. Les associés toxiques. Dehors. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, business, c'est qu'on est tout bien. Ton business avance très bien. Je vais investir mon argent dans ce que tu fais. Il prend seulement son argent. Vous constatez que les choses n'évoluent plus. Ce soir, tous ceux qui ne sont pas providentiels, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes projets, que ce soit même dans le ministère, que tous ceux que le diable t'a envoyés, que tous les Jonas de ta vie, ce soir, qu'ils quittent ta vie. Ce soir, nous avons besoin des gens comme cette chanson. Lorsqu'il est restauré, il parle de toi et la saison change. Je prie pour ta vie. Qu'une saison de rencontres providentielles commence dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à rencontrer des personnes providentielles dans le nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un amen de foi, que Dieu commence aussi à restaurer les personnes providentielles de ta vie. Amen. Que Dieu les restaure. Parce que Joseph ne peut pas entrer dans la cour de Pharaon si les chansons n'ont pas encore été restaurées. Et ce soir, que les personnes providentielles de ta vie soient restaurées financièrement, soient restaurées matériellement, soient restaurées dans leur grade, soient restaurées dans leur bénédiction. Parce que lorsque eux sont bénis, toi aussi tu es béni. Amen. Et ce soir, je voudrais que tu pries. Les combats que je veux que tu seras en train de prier. Tu seras en train de dire. Tout combat qui me mélange, toutes ces personnes qui doivent me bénir, que ces combats tombent ce soir. Que les combats qui limitent les personnes providentielles de ma vie, les personnes providentielles de mon ministère, Seigneur, que ces combats-là puissent être renversés et être détruits. Lève-toi et commence à prier. Est-ce que tu peux prier?